Bonjour, que Dieu bénisse ta vie. Aujourd'hui, nous ferons une prière prophétique et de délivrance, où nous annulerons toute œuvre de sorcellerie et d'enchantement contre ta vie, ta famille ou même tes affaires. Certains me posent cette question, si je sers Dieu et je fréquente l'Église, comment peut-il y avoir de la sorcellerie, de la jalousie ou de l'enchantement de pouvoir sur ma vie? La réponse réside dans la question de la légalité spirituelle. Il est nécessaire qu'il y ait une légalité spirituelle pour que le mal ait du pouvoir sur nous. Sans cette légalité spirituelle, le mal n'a pas d'efficacité, comme la Bible nous l'enseigne, que le mal ne se réalise pas sans cause. Cependant, s'il y a cette légalité spirituelle, comme une porte de péché ou d'infidélité envers Dieu, alors le mal peut rentrer avec force totale. Cela est décrit dans Jean, chapitre 10, où il est dit que le voleur est venu. Ainsi, les choses spirituelles fonctionnent avec des autorisations, avec une légalité. Je suis un prophète, je suis pasteur et je suis fils de Dieu. Mes paroles ont du pouvoir, elles ont du poids dans le monde spirituel. Mais quand mes paroles perdent-elles leur poids? Quand il n'y a rien dans ma vie qui soit en désaccord avec la parole de Dieu ou avec la volonté de Dieu. Quand quelqu'un est en dehors de la direction de Dieu, même s'il n'est pas dans le péché, il y a une certaine légalité spirituelle pour l'attaquer, pour que Dieu permette que certaines choses influencent sa vie. Être en dehors de la direction, c'est aussi être dans le péché. C'est pourquoi nous devons rentrer dans la prière pour que cela soit. Y a-t-il quelque chose dans ta vie qui donne une légitimité spirituelle? Cette légitimité doit être rompue et le pouvoir de Dieu entre en action pour protéger ta vie et défaire les liens de l'ennemi. La Bible nous dit que la compréhension est la clé pour rompre les autorisations que l'enfer et les démons ont contre ta vie. Quand tu te repentis de quelque chose qui est mal devant Dieu et que tu sais que c'est mal, quand tu sais que tu faillis, aller à l'église ne t'immunise pas, fréquenter une église ne te blinde pas. Ce qui te blinde, c'est d'être dans l'obéissance à la parole de Dieu et dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons prier. Je vais faire cette prière de guerre avec toi. Tu peux même envoyer cette prière à d'autres personnes. Par exemple, si tu es un chrétien et un entrepreneur, mais que dans ton entreprise tu n'es pas fidèle à Dieu dans les dîmes et les offrandes, je ne dis pas cela pour recevoir quelque chose de toi. Tu ne m'as jamais vu demander quoi que ce soit ici, et je ne te demande pas de donner à mon ministère. Tu peux aller à ton église ou au ministère que tu fréquentes. Mais tu dois comprendre que c'est une légitimité spirituelle. Donner la dîme nous protège, donner la dîme est une protection surnaturelle de Dieu sur notre vie. Une autre chose qui ouvre des failles dans une entreprise, c'est lorsqu'il y a une illégalité dans les comptes, lorsque la société ne déclare pas ce qui entre réellement, et c'est une illégalité. Lorsque cette entreprise ne paie pas ses employés alors qu'elle a de l'argent, c'est-à-dire qu'elle a des illégalités qui donnent autorisation aux esprits de faillite d'entrer, les portes se ferment et les affaires ne se concrétisent pas. Mais, prophète, que se passe-t-il dans la vie de ceux qui ne servent pas Dieu? L'entreprise va bien, et de bonnes choses arrivent. Mais vous n'êtes pas eux, vous êtes un serviteur de Dieu, et Dieu veut aligner votre vie pour que tout ce qui est en elle soit béni. Ils peuvent avoir beaucoup de choses, mais bientôt ils peuvent ne plus en avoir. Ne pensez pas que le dévoreur, le migrateur, le coupeur, le destructeur n'agissent pas là. Je parle de la partie de l'entreprise, des légalités spirituelles où il y a l'influence de sortilèges et d'esprits impurs. Maintenant, parlons de la vie du chrétien. Quand il y a le mensonge, quand il y a la prostitution, l'abandon, la trahison, et ne pensez pas que Dieu va vous bénir tant que ces choses resteront en suspens dans votre vie. Alors, le repentir est le mot-clé pour briser tout esprit de malédiction, de sorcellerie et d'enchantement. Par exemple, si le mari est parti de la maison, vous pardonnez à votre mari, vous pardonnez à l'amante qui est avec lui, vous libérez le pardon pour annuler cette légalité qui a été donnée à partir du moment où il est sorti de la maison. Et je suis ici non pas comme ton ennemi, je ne suis pas ton ennemi, je suis ton ami dans le Seigneur pour t'avertir que le diable ne joue pas à être le diable. Les choses spirituelles sont réelles. Mon but en faisant cette prière est de briser les liens spirituels qui pourraient retenir ton mari loin de la maison. Il pourrait être en train de lier et d'empêcher les bénédictions du Seigneur d'arriver dans ta vie. C'est pourquoi, tu peux m'aimer ou me détester, j'espère que tu m'aimes. J'espère que tu comprends que je suis ici comme un porte-parole, quelqu'un qui ministre une parole pour t'aider. Cette parole est une bénédiction pour toi. Je te prie de liker cette vidéo et,
si tu es nouveau sur la chaîne et que cette vidéo t'a été recommandée, abonne-toi. Le principe de nos prières est que tu verras, ta vie changera, pas à cause de moi, mais à cause du Seigneur. La prière est un canal de bénédiction, alors accompagne-nous. Commençons la lecture du psaume 91. Je vais lire ici le psaume 91, et tu répéteras avec moi ces paroles du psaume 91, si possible, et ensuite nous prierons. Il dit ainsi, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe à midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais il ne s'approchera pas de toi. Seulement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as fait du Seigneur ton refuge, et du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet, pour te garder dans tous tes chemins. Ils te porteront sur les mains, pour que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai, je le mettrai en haut lieu, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. À ta droite, mais tu ne seras pas touché. Seulement avec tes yeux tu contempleras et verras la punition des méchants. Car tu as dit, le Seigneur est mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet, pour qu'ils te gardent en tous tes chemins. Ils te soutiendront dans leurs mains pour que tu ne trébuches pas sur une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu écraseras au pied le lion et le serpent, car il s'est attaché à moi avec amour. Je le délivrerai, je le mettrai en sûreté, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Dans sa détresse, je serai avec lui, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longue vie et je lui montrerai mon salut. Prions maintenant. Placez vos demandes de prière ici dans les commentaires. Vous pouvez également envoyer vos demandes de prière sur mon Instagram ou sur mon Telegram. Là, nous rassemblons toutes les demandes de prière et nous prions. Présentons-les à Dieu, et au nom de Jésus, toute sorcellerie tombera par terre. Toute œuvre de sorcellerie sera défaite au nom du Seigneur Jésus. Joignez-vous à moi en ce moment et croyez, le Seigneur Dieu agira dans votre vie, et au nom béni du Seigneur Jésus-Christ, je prie pour toute personne qui te cherche. Tu es le Dieu qui a le pouvoir de détruire les œuvres des ténèbres, tu as le pouvoir de détruire les œuvres et les intentions de l'ennemi. Dans l'autorité de ton nom, j'annule toute œuvre du mal, j'annule toute intention des ténèbres, et j'ordonne que tout ce qui se lève contre cette personne, ou qui agit de manière opérante, tombe par terre au nom de Jésus-Christ. Je neutralise toute action maléfique, toute œuvre de sorcellerie, de magie noire, de magie blanche, de sorcellerie, de vaudou. Je défais le sang qui a été versé contre la vie de cette personne. J'annule toute autorisation que le diable a contre cette maison, toute autorisation que le diable a contre cette famille. Je te maudis et te donne un ordre, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoute ici, Satan, prends tout ce qui tu as mis dans la vie de cette personne et retire-toi maintenant. Quitte son corps physique, tout cancer, tout nodule, toute bosse, toute douleur, toute virose, toute inflammation, toute infection dans le corps physique causée par des démons, des allergies causées par des démons. Je t'ordonne maintenant, c'est fini. Quitte la vie de cette personne. Tu ne peux pas rester. Je te préviens, prends les excréments que tu as mis dans sa vie, dans sa vie. Je commande maintenant à tout mal qui retient le mari captif, qui retient la femme captive, toute cécité, tout ensorcellement. Au nom de celui qui est ressuscité des morts, qui est venu en chair et qui est vivant, agissant au nom de Jésus-Christ, je vous déclare libre. Je déclare cet ensorcellement brisé, cette mauvaise influence spirituelle brisée au nom de Jésus. Désormais, tout ce qui le maintenait prisonnier d'une autre femme, tout ce qui le maintenait esclave, je vous déclare libre maintenant.
Libre au nom de Jésus-Christ. Libre au nom de Jésus-Christ. J'annule l'action du mal au sein de cette entreprise. Méchanceté et faillite de choses inutiles et contraignantes, et j'ordonne au nom de Jésus, que le mal tombe à terre, au nom de Jésus Seigneur, je déclare la bénédiction sur la vie de tous ceux qui prient avec moi. Seigneur, que le repentir vienne maintenant, mon frère, maintenant est le moment pour toi de demander pardon au Seigneur pour toute légitimité accordée aux ténèbres, que ce soit par infidélité à Dieu, par rancune, par mensonge, par mauvaise action, par trahison. Demande pardon au Seigneur maintenant. Et la Bible dit que notre Dieu pardonnera tes péchés, te purifiera de cette culpabilité, et l'ennemi n'aura plus de légitimité dans ta vie. Seigneur, écoute la prière de tes fils et filles qui se repentent, qui t'ont demandé pardon en ce moment, au nom de Jésus, pardonne-nous et aide-nous à surmonter tout manquement. Que désormais, nous soyons remplis du Saint-Esprit afin que le mal n'entre plus, afin que le mal n'ait plus la liberté et la légitimité qu'il avait avant, Seigneur. Et je vous bénis au nom de Jésus-Christ, et déclare santé, vie, paix et prospérité. Amen et Amen. Et la Bible nous dit que la maison doit être remplie après que les démons soient partis. Bien que de nombreux démons soient partis et que de nombreuses actions malveillantes aient été retirées, que dois-je faire maintenant? Dois-je me remplir de Dieu? Dois-je me remplir de la présence de Dieu afin que, lorsque ces démons voudront revenir, car ils essaieront de revenir, si vous êtes remplis de la présence de Dieu, si la maison est pleine, ils ne pourront pas rentrer. Frères, battez en retraite. C'est pourquoi, mon frère, mon ami, si aujourd'hui vous vous êtes livré à Dieu, si vous vous êtes rendu à Jésus, votre vie va changer de manière extraordinaire à partir de maintenant. En outre, je voudrais vous demander, à vous qui avez été guéris, car aujourd'hui beaucoup de gens ont été guéris, de nous envoyer votre témoignage. Que ce soit ici dans les commentaires, un témoignage de ce que Jésus a fait dans votre vie, de ce qu'il a guéri, de ce qu'il a opéré dans votre vie lorsque nous avons chassé les esprits et les méchancetés. Beaucoup de gens sont guéris instantanément parce que les maladies spirituelles ont un impact sur la description physique. Spirituelle, donc, restez ferme dans le Seigneur, et à partir de maintenant, je crois que beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Partagez cette prière avec d'autres personnes si elle vous a fait du bien, cette prière sera une bénédiction dans leur vie également. À bientôt.